En cette fin de XIXe siècle, la lumière, celle du soleil et des étoiles, est en apparence comprise par l'ensemble des physiciens, en apparence seulement. Elle est considérée depuis longtemps comme une onde comme les rides que l'on observe à la surface de l'eau, une onde comme le son, un signal périodique qui se propage dans l'air. Pourtant, si nous faisons disparaître l'air pour créer le vide dans cette pièce, le son disparaît. La lumière, elle, continue de se propager. Le son qui est une onde ne se propage pas dans le vide, la lumière si. Un paradoxe avec lequel les physiciens du XIXe siècle s'accommodent sans trop de difficultés. Pour que la lumière traverse le vide de l'espace, les physiciens ont recours à un artifice. Ils imaginent qu'il existe une substance immatérielle pour véhiculer la lumière. Ce concept ainsi créé s'appelle l'éther. L'éther assure la propagation de la lumière et lui sert de support dans le vide, exactement comme l'eau supporte les rides qui se propagent dessus. Notre planète le traverse comme un navire l'océan. À cette époque, le principe de l'éther est accepté par la plupart des physiciens. En 1887, deux Américains, Albert Michelson et Edward Morley, font une expérience destinée à mesurer la vitesse de la lumière dans cet éther. Une expérience fondée sur la loi de composition des vitesses que tout le monde a déjà observée. Par exemple, quand un train avance dans la campagne à la vitesse de 100 km/h. Dans l'un des wagons, je lance une boule sur le plancher à la vitesse de 10 km/h dans le sens de la marche. La boule avance en réalité à 110 km/h par rapport au sol. Maintenant, je lance la boule toujours à la même vitesse, mais dans le sens inverse du mouvement du train. Cette fois, ma boule n'avance plus qu'à 90 km/h par rapport au sol. En 1887, Michelson et Morley supposent qu'avec la vitesse de la lumière, le même principe s'applique. Et lorsqu'un rayon lumineux est émis depuis la Terre, sa vitesse mesurée doit être différente suivant sa direction. Dans un sens, elle va s'additionner avec le mouvement de la Terre, dans l'autre, elle va se soustraire. Une différence minime mais mesurable pour l'époque. Et surprise à la lecture des résultats, dans les deux directions, la vitesse de la lumière est la même, 300 000 km/s. Les deux physiciens sont médusés. La lumière se joue de la physique, elle ne respecte pas la loi de composition des vitesses. Dans les années 1880, Albert Abraham Michelson et Edward Williams Morley conçoivent un appareil appelé interféromètre, destiné à mesurer la vitesse de déplacement de la Terre par rapport à l'éther. Ce dispositif consiste à séparer un faisceau lumineux monochromatique en deux faisceaux se propageant dans deux directions perpendiculaires, afin d'observer leurs interférences dans un détecteur. Michelson et Morley pensent que le mouvement de la Terre par rapport au référentiel de l'éther induit une vitesse de la lumière différente dans les deux directions perpendiculaires. D'après la mécanique classique, cette différence de vitesse proviendrait de la composition des vitesses. Avec cette hypothèse, la figure d'interférence observée sur le détecteur devrait être différente selon l'orientation de l'interféromètre par rapport au sens de déplacement de la Terre par rapport à l'éther. Car toujours d'après cette hypothèse, le décalage entre les faisceaux qui interfèrent dépendrait des interactions avec le vent d'éther. Or, ce n'est pas ce qui est observé. Quelle que soit l'orientation du dispositif, la figure d'interférence reste la même aux incertitudes de mesure près. En 1905, Albert Einstein propose d'abandonner la notion d'éther et publie la théorie de la relativité restreinte, selon laquelle la lumière se propage dans le vide avec une vitesse indépendante du référentiel. L'expérience de Michelson et Morley n'a pas démontré l'existence de l'éther. Elle est compatible avec la relativité restreinte d'Einstein.